Coucou tout le monde, bienvenue dans le nouvel épisode d'énergie et spiritualité pratique. Aujourd'hui, je vous invite à parler des dons spirituels pour vous permettre de répondre à plein de questions qu'on me pose, que je vois passer. Comment savoir si j'ai des dons? Comment débloquer mes dons spirituels? Quels sont mes dons? Combien j'en ai? Pitié, arrêtez d'aller lire des articles ou de regarder des vidéos qui vous donnent les 7 signes que vous avez des dons. Écoutez votre cœur, écoutez ce qui vibre en vous. C'est votre âme qui vous parle et apprenez à vous faire confiance, à prendre les choses dans l'ordre et à reprendre votre pouvoir, hein. Alors, on va vraiment démystifier tout ça, les croyances, tout ce qui nous a été inculqué, parfois d'erroné. Écoutez bien cette vidéo jusqu'au bout parce que le manque de compréhension autour des dons, des dons spirituels, amène à ne pas les exploiter, à ne pas faire ce qu'il faut pour les découvrir et, devrais-je dire, au lieu de découvrir, pour les retrouver, donc à vous limiter, hein. Et donc, eh bien, quand on n'a pas de clarté là-dessus, alors que ça résonne dans notre âme, eh bien, vous continuez de tourner en rond dans votre évolution. Et ça, ben, vous savez bien que ça fait le jeu du monde dans lequel on vit, hein, avec tout ce que l'on subit, avec toutes les limitations pour nous empêcher notre éveil et notre réalisation. Alors, allons-y pour comprendre les dons et que vous puissiez répondre à toutes les questions que vous vous posez une bonne fois pour toutes. Juste quelques mots si vous ne me connaissez pas, je suis Corinne Emia, coach spirituel, et je vous accompagne à retrouver votre chemin, vos capacités innées et donc guérison, avec des soins et des formations quantiques pour une vie plus épanouie dans tous les domaines, que ce soit personnel, professionnel et spirituel. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, cliquez sur vous abonner pour ne louper aucun épisode et moi, ça m'aide beaucoup, beaucoup dans mon référencement. Merci tout plein. Alors, reprenons sans plus tarder, chers amis, pour comprendre maintenant tous les aspects des dons spirituels. C'est vrai que ce week-end, je donnais un stage et c'est un sujet qui a fait l'objet de nombreuses questions et explications parce qu'il y avait vraiment un besoin de répondre à, il y avait une anxiété importante derrière. Donc, je me suis dit qu'il était vraiment important de vous faire cet épisode là-dessus pour vous aider dans votre éveil et pour que vous puissiez incarner dans la matière ce que votre âme vous chuchote à l'oreille, hein. Alors pour une fois, je vais prendre le nom de Dieu, hein, on pourrait parler du créateur, on pourrait parler de la vie, on pourrait parler de l'univers, mais aujourd'hui, je m'octroie le droit, ce que je ne fais jamais, de prendre l'étiquette de Dieu, bien sûr, si tant est que ce soit utile. C'est au-delà de toute religion, hein. Soyons bien d'accord avec ça. Si vous, votre Dieu, c'est Allah, vous l'appelez comme vous voulez, mais moi, je m'exprime au-delà de toute religion et dans les enseignements que je reçois, eh bien, et dans ce que je vous partage, c'est bien avant les religions. On a l'habitude de dire, donc, pour reprendre cette étiquette Dieu, pardon, on a tous été créés à l'image de Dieu. Vous l'avez sûrement déjà entendu parler. Et ça, c'est bien vrai. Donc, permettez-moi de vous préciser à l'image de Dieu, c'est-à-dire c'est vraiment une copie, hein. C'est-à-dire nous sommes, là on parle de nous, hein, je parle de moi, je parle de vous. Prenez-le bien pour vous, nous sommes vraiment à l'image de Dieu, c'est-à-dire des copies, des clones, hein, vraiment à l'identique. Ce n'est pas Dieu qui s'est divisé pour nous créer et on serait chacun un petit bout, par exemple. Non, on est vraiment dans cette complétude. Donc, tout ça pour vous dire que pour vous comprendre les dons, eh bien, nous allons partir de d'où est-ce qu'on vient, hein.
qui on était, où on était avant notre première vie, avant notre première incarnation. Vous savez que on parle de la source une, de la grande source, du grand tout. On dit qu'on est tous un. Eh bien, effectivement, à la base, tout est énergie. Et puis ensuite, eh bien, l'énergie s'est densifiée, est devenue la matière. Et là, s'est enclenché le processus de vie avec bien déjà la séparation, avec la polarité masculine, féminine, et puis, eh bien, nos premières vies, chacun de nous, on parle d'une essence, on parle d'un esprit. À l'origine, nous étions dans ce grand tout, absolument énergie, avant qu'il y ait eu la densification de l'énergie en matière. Jusque-là, vous me suivez. On va arriver sur les dons, hein, soyez-en sûrs. Vous comprenez donc, hein, quand on parle de notre esprit, eh bien, c'est à ce moment-là, au niveau et avant notre première incarnation. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, cette première séparation, hein, du masculin avec la polarisation, c'est-à-dire polarité masculine, polarité féminine. Et puis, vous savez bien, hein, on parle souvent que depuis des millions d'années, eh bien, on a commencé à être limité. Nous, personnellement, nous avons vécu des expériences dans chaque vie, dans chaque incarnation. Et il en reste une part, hein, on parle des blessures de l'âme que notre âme, elle porte aujourd'hui avec des mémoires d'autres vies. Mais initialement, considérez bien qu'on est à l'image de Dieu, donc avec toutes les capacités de perception, toutes les capacités de guérison, les capacités de perception, c'est-à-dire les capacités de communication par télépathie, par tous les moyens, avec tous les moyens subtils, c'est-à-dire euh, de qu'on appellerait aujourd'hui la clairsentence, la clairaudience, la clairvoyance, toutes ces capacités-là, ce sont des capacités que nous avons à l'origine. Donc, des capacités également de guérison, soyons bien d'accord. OK? Ensuite, eh bien, au fur et à mesure de nos incarnations, le potentiel humain a été complètement limité, hein, de plus en plus limité. On vit dans une période où il est facile de le comprendre, hein, avec plein de choses, hein, avec des enseignements erronés, falsifiés, détournés, de l'éducation aussi. Et tout ça, pourquoi? Par souci de profit de certains. Soyons bien d'accord, hein, de certaines classes. On porte aussi aujourd'hui eh bien, des croyances limitantes. Et tout ça, ça nous a amené à perdre notre pouvoir illimité. Hein, on parle souvent de reprendre notre pouvoir, mais des fois, bon, c'est pas tout à fait clair. Mais c'est quoi reprendre notre pouvoir? Ben, c'est reprendre notre pouvoir initial et illimité. On parle aussi de reconnecter à soi. Reconnecter à soi, c'est ça. C'est reconnecter à son essence, reconnecter à qui l'on est au-delà de tout ce qui nous a été inculqué pour nous bloquer. Et tout ça, ça fait que effectivement, eh bien, au fil du temps, on a perdu nos pouvoirs. Bien sûr, vous me direz, il y en a certains qui sont plus sensibles, hein. On a des ancêtres qui avaient des dons, des gens qui faisaient du magnétisme, mais même eux ont porté, eh bien, ils ont fait de leur mieux, hein. Il y a zéro jugement là-dedans, hein. Bien sûr, mais moi, je me rappelle d'une grand-mère quand j'étais gamine, ma petite fille, c'était pas la mienne, mais c'est une grand-mère une voisine et tout, et je vais te transmettre un don, tu sais, je suis déjà vieille. Ah, c'était le don pour, mon frère était petit à l'époque, pour lui soigner les rages de dents. Et c'était un cadeau incommensurable pour elle. Et moi, je comprenais pas trop, j'étais pas bercée là-dedans. Je voyais bien qu'il fallait chaleureusement la remercier parce que c'était quelque chose qui avait une grande valeur pour elle. Et voyez, c'est comme ça qu'aujourd'hui, notre vision des dons
elle est teintée de tout ça et surtout dans le contexte de tous ces gens qui ne souhaitent pas les guérisons naturelles, les guérisons avec les plantes, les guérisons naturelles, on va dire ça comme ça, n'est-ce pas? Vous m'avez compris. Or, la première chose que je vous ai dite, c'est qu'on était tous à l'image de Dieu. Donc, tout est en vous, mes amis. Et oui, ce potentiel illimité, il est là, au fond de vous, si ce n'est qu'il a été limité. Moi, j'utilise toujours l'image d'un oignon, c'est-à-dire qu'on a été recouvert de couches de blocage qui viennent pour moi de deux aspects, c'est-à-dire des blocages personnels qui viennent de nos incarnations, de nos blessures, qui nous ont amenés à nous créer des carapaces, hein, un peu pour se protéger, pour moins souffrir. Notre mental, bien sûr, a créé aussi des schémas lui, même si on rouspète souvent après le mental, hein, mais le mental, bien, sa peur, c'est le changement, donc il nous protège comme il peut à sa façon. Mais toutes ces couches, ces plures d'oignons, eh bien, nous ont fait perdre la conscience de notre potentiel. OK? Non, il est bien là, je le répète. Donc, combien on a de dons, mais c'est illimité. C'est illimité. En fait, je dirais que initialement, on a un don. Le seul, c'est un pouvoir illimité. Avant de reconnecter au don illimité, à moins de tomber dans la marmite, hein, non, je rigole, il n'y a pas de marmite d'ailleurs, eh bien, on y va par petits bouts. On se dit, ah, moi, je suis passeur d'âme, ah, moi, je suis ci, je suis ça. Mais au fond de vous, vous êtes tout. Alors, me direz-vous, mais pourquoi il y en a qui ont des dons de naissance? Encore une fois, nous les avons tous à la naissance. Ils sont tous dans notre patrimoine génétique. Mais effectivement, eh bien, il faut savoir que pour moi, certaines personnes ont vécu leurs premières années dans des environnements plus favorables pour les épanouir et les développer. Peut-être des parents, des grands-parents, voyez, plus ouverts. Alors que d'autres n'ont même pas osé en parler parce qu'ils seraient fait traiter de fous. Il y en a parmi nous qui ont osé en parler ou de dire: «Moi, je vois des trucs» et les parents ont dit: «Mais tu es complètement taré». Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est peut-être votre cas et vous vous en souvenez pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez inconsciemment tout bloqué et ça se passe beaucoup avant l'âge de 7 ans. Parce que beaucoup d'enfants comme ça ont bloqué leur don par, par des jugements, par des remarques. Il y a même eu des fois des punitions, quoi, de dire, mais t'es complètement, les parents qui avaient honte d'enfants comme ça, pour eux, des enfants bizarres. Non, les enfants qui avaient du potentiel, vous voyez. Aujourd'hui, on en parle beaucoup plus. C'est beaucoup plus répandu, il y a eu beaucoup d'éveil de conscience et c'est beaucoup plus répandu de dire que les enfants ont plein de dons, plein de capacités, avec le New Age, machin, on aime les étiquettes, donc enfant arc-en-ciel, enfant indigo, etc. Moi, personnellement, j'ai horreur des étiquettes, donc je n'utilise jamais ces termes-là. Mais quelque part, l'avantage dans tout ça, bah, c'est que c'est plus vulgarisé. Pourquoi j'aime pas les étiquettes? Parce que pour moi, on est tous uniques et nous mettre dans une case, c'est encore d'énormes limitations qui nous sont imposées. Il y a également, pour parler des dons, je vous disais il y a un instant, il y en a qui disent, il y a certains auteurs, certains conférenciers, certains mentors qui vont vous dire: «Ah mais moi j'ai mes dons depuis la naissance». Donc déjà, petite parenthèse, faites un petit peu attention, l'ego peut des fois mettre son grain de sel là-dedans. Il y a aussi des gens qui ont eu des réveils, ou des électrochocs ou je vais dire des reconnexions vraiment rapides. Par exemple, vous savez avec les expériences de mort imminente, hein, il y a eu des fois, ça pour différentes raisons, des éveils, spirituels
vraiment très fort, très puissant, qu'on fait monter des énergies très, très fortes. Mais globalement, nous avons tout en nous. Comprenez bien cela. C'est vraiment important. Donc maintenant, le plus important, vous allez dire, bon, ok, déjà, c'est pas facile à accepter que j'ai des dons, bien sûr, parce que on nous a toujours conditionnés et élevés au manque de confiance en soi, hein, ça c'est très, très répandu. On peut tout à fait rester dans l'humilité, mais reconnaître ses compétences. D'accord? Donc, comment les libérer? Déjà, la première des choses, c'est que j'espère, et c'est mon intention vraiment première dans cette capsule, c'est ayez la foi, soyez sûrs que vous avez des dons, mes chéris. D'accord? Et après, c'est de s'ouvrir, s'ouvrir à ce potentiel, je dirais sans attente. Moi, la clairvoyance, elle m'est arrivée 2 mois après que j'apprenne le clair ressenti, qui est une façon de communiquer avec ces guides que j'enseigne. Et j'étais déjà, comme je le racontais ce week-end, j'étais déjà tellement contente que mon guide, il me réponde par oui ou par non, que la clairvoyance, la clairaudience, j'avais complètement zappé. J'étais vraiment dans ce bonheur de déjà pouvoir communiquer avec mes guides. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je n'avais aucune attente et 2 mois après, je commençais à entendre. Ouvrez-vous, ouvrez-vous à écouter votre cœur, à écouter votre âme. Parce que si on cherche trop, c'est l'effet contraire. On est là, pas dans l'harmonie, dans facilité, la simplicité qui est liée à la source, justement. Si on cherche, ça fait effet contraire, on est dans la lutte. Et là, la lutte, c'est notre vie dans la 3D. Donc là, c'est obligatoirement bloquant. Essayez d'être sans attente, d'écouter votre cœur, d'apaiser votre mental et faites tout justement ce qui est en votre pouvoir pour reconnecter à qui vous êtes justement, à votre esprit, à votre essence. Parce que la niche des dons, elle est là. Donc bien sûr, encore une fois, on va dire comment on fait. Eh bien, il y a des étapes intermédiaires qui peuvent vous aider parce que, avoir des dons, quelqu'un peut vous dire, ça arrive souvent, j'ai souvent des gens qui viennent à moi comme ça: «On m'a dit que j'étais passeur d'âme». Ah ouais, super! Mais la personne, elle est complètement frustrée parce qu'elle sait pas comment faire. Donc, ce genre de révélation, pour moi, c'est pas très utile. L'important, c'est de savoir s'en servir. Donc, les étapes intermédiaires, il y a des ateliers qui peuvent vous aider à développer vos perceptions subtiles, à apprendre à vous reconnecter à qui vous êtes, à reprendre votre pouvoir. Tout ça, vous voyez, c'est un tout. Par contre, ce qui est très important dans le positionnement, c'est absolument d'être dans l'humilité. Parce que ça, les cadeaux de la vie, c'est vraiment dans l'humilité. Vous aurez beaucoup plus de mal à récupérer des dons, à reconnecter à des dons, si c'est pour être: «Ah mais moi je», OK, ça sert à rien, hein. Moi j'ai la clairvoyance, moi j'ai la clairaudience, OK, mais qu'est-ce que tu en fais pour aider les autres? Et aider les autres, justement, mettre tout ça en avant, pour moi, ça peut montrer aussi une différence d'avancement dans l'évolution et vouloir les aider, mais leur montrer qu'on est 3 pas en avant, bof, moi, c'est pas très, non, c'est pas mon truc et je suis convaincue que c'est pas ce qui aide les gens à retrouver leur potentiel. J'espère vraiment, vraiment que vous comprenez pourquoi vous avez des tonnes de dons. D'accord? Que vous n'avez même plus de questions pour savoir combien vous en avez. Bien sûr, il y en a qui vont être selon ce que vous avez décidé selon ce que votre âme, elle veut réaliser dans cette vie, hein, le fameux chemin dans cette vie. Eh bien, effectivement, vous pouvez avoir des facilités pour en développer certains avant d'autres. Et ça, c'est toujours en écoutant, en vous écoutant, en écoutant ce qui vibre dans votre cœur et en laissant de côté le mental. C'est comme ça que vous irez le plus vite dans votre évolution. Et puis, vous pouvez bien sûr choisir des initiations, des formations, des mentors qui vous accompagnent sur ce chemin
parce que c'est important d'être accompagné et d'être guidé. Si vous voulez en savoir plus, vous avez mes coordonnées en dessous, mais il y a d'autres gens qui font ça très bien eux aussi. Je vous souhaite vraiment, vraiment, vraiment de reconnecter à vos dons. Ouais, bien sûr, hein, mais surtout de réaliser ce qui vibre dans votre cœur. Pourquoi on veut des dons? Bah, pour aider les autres à faire leur bout de chemin aussi vers eux-mêmes. Et c'est vraiment ce que je vous souhaite, de pouvoir vibrer l'utilité, de pouvoir rayonner. Si vous avez des questions, comme d'habitude, je me ferai un plaisir d'y répondre. Mettez-les en dessous en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, comme d'habitude aussi, ça me fera un immense plaisir et ça m'aide vraiment, vraiment beaucoup. Si vous voulez bien les partager à vos proches et les liker, parce que ça, c'est très important pour que YouTube me donne plus de visibilité. Je vous remercie du fond du cœur pour votre écoute. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, prenez soin de vous les petits loups. Ciao, ciao!